Bonjour tout le monde et bienvenue à la première session de janvier 2022. Alors, en première, ouverture d'assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal du 6 décembre 2021. En 4, le mot du maire. En 5, lecture et adoption des comptes à payer de décembre 2021. En 6, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 décembre 2021. 7, indexation et rémunération des élus et des employés. 8, adoption du règlement 277-2022, taxation et tarification 2022. En 9, soumission pour le projet de rénovation du programme d'aide financière pour le bâtiment municipal PRABAM. 10, soumission pour l'élargissement du déneigement des chemins. 11, avis de motion et dépôt du projet de règlement code d'éthique et de déontologie des élus. 12, création d'un fonds de réserve pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 13, soumission Maurice Bélanger. 14, groupe Yves Gagnon étagère, c'est un suivi. Et 15, demande de commandite pour le centenaire de la Fondation de la municipalité de Saint-Cléophas. En 16, période de questions. En divers, demande de l'école de Saint-Vianney pour une table de billard. Réduction du bloc appartement des OK. taxes. OK. Réduction des taxes pour une demande du nouveau propriétaire des blocs en bas de la côte. Alors, sur l'avenue centrale. Et en 3, outillage. En 18, levée de l'Assemblée. Alors, qui en fait la proposition? Guy. Et il faudrait que tout le monde se nomme autour de la table du conseil. Jean-Pierre Beaupré. Monique Blanchette. Mélanie Champagne, directrice générale. Georges Guenard, maire. Robert Charret, conseiller. Guy Plot, conseiller. Cathy Santerre, conseillère. Et on est rendu à l'ouverture de l'Assemblée et l'ordre du jour. C'est Guy qui a proposé l'ordre du jour, l'ouverture? Non, c'est l'ouverture de l'ouverture, OK. Qui propose l'ordre du jour? Monique. Vu qu'on est enregistré, c'est possible de nommer vos noms, s'il vous plaît. Monique. Même si on risque de peut-être pas les entendre parce qu'on est tout loin du petit porte-parole. Alors, en 3 lectures, adoption du procès-verbal du 6 décembre 2021. Est-ce que vous avez eu le temps de le lire? Bien sûr. Qui en fait la proposition? Guy Plot. Et pour le mot du maire, il n'y aura pas grand-chose à part que vous mentionnez qu'effectivement, c'est la première année qu'on a notre ouverture de chemin. On peut dire que ça va quand même assez bien à l'heure actuelle. On était censé d'avoir des services aussi de M. Germain Laborde, que j'ai rencontré en fin de semaine et qui m'a demandé c'est quand que je vais faire un tour chez vous. J'ai dit, ça va être au besoin. Lorsqu'on aura réellement besoin, on va te faire venir. Mais pour l'instant, ça va bien. Et je m'en doutais que ça allait quand même assez bien aller. Ça fait qu'il n'y a pas de problème là, pour l'instant. Et ça, c'est quoi? Il y a toujours l'élection par anticipation, vous savez, pour le siège numéro 6 qui n'est pas comblé à la dernière élection. Alors, il va y avoir élection Par anticipation qui va se tenir le 16 janvier et directement par scrutin le 23 janvier qui va se tenir à la salle du complexe municipal Jean-Guy-Roy. Ça va être un dimanche, hein? Oui. Dimanche le 23. Alors, c'est tout pour le mot du maire. En 5, lecture et adoption des comptes à payer de décembre 2021. Il y en a pour un montant de 53 540,93.
S'il y a des questions, vous nous les mentionnez. Alors, s'il n'y a pas de questions, qui a fait la proposition? Robert Charret. Robert? Lecture et adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du 21 décembre 2021. C'était la réunion concernant le budget, la présentation du budget. Alors, qui en fait la proposition? Jean-Pierre? Indexation, rémunération des élus et des employés. Alors, la municipalité fait quand même plusieurs années. On avait pris la décision que l'augmentation serait de 2% par année. Si l'indexation était à 2,3 ou 2,4, même plus haut, que nous, on irait à 2, et que si elle était à 1,9, 1,8, nous, on irait à 2 quand même. Alors, cette année, donc, pour l'indexation, c'est 2% sur les salaires. Qui en fait la proposition? Monique Blanchet. Monique. Oui. Adoption du règlement 277-2022, taxation et tarification 2022. Ayant pour objet d'adopter le budget de l'année financière 2022 et de fixer le taux de la taxe foncière générale ainsi que le taux de compensation pour les services d'aqueduc, d'égout et de matières résiduelles. Attendu qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance des prévisions des dépenses qu'il juge essentielles au maintien des services municipaux. Attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné à la session du 21 décembre 2021. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement 277-2022 soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par le règlement ce qui suit. Article 1. Le Conseil adopte le budget de dépenses suivant pour l'année financière 2022. Administration générale, 267 517 et 7. Sécurité publique, 58 386 et 2. Transport, 257 760 et 56. Hygiène du milieu, 205 344 et 58. Santé et bien-être, 11 634. Urbanisme, 23 672 et 87. Loisirs et culture, 56 019. Service de la dette, 150 879. Affectation règlement d'emprunt, 58 753 et 9 sous. Fonds de réserve, 500. Pour un total de dépenses de 1 090 466 et 19. Article 2. Le Conseil adopte le budget recettes suivant pour l'année financière 2022. Taxes, 329 882. Services rendus, 141 643. Autres recettes, sources locales, 55 537. Transport MTQ, 89 020. Subvention PQM, 44 422. Immeubles tenant lieu de taxe, 38 209. Redevance éolienne, 34 177. Redevance TPI, 8 200. Péréquation, 133 302. Autres subventions, 216 074 et 19. Total des recettes, 1 90 466 et 19. Article 3. Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1,055 du cent pour l'année 2022, conformément au rôle d'évaluation en vigueur au 1er janvier 2022. Article 4. Tarification.
Les tarifs de compensation pour la récupération, l'enlèvement et la destruction des ordures ménagères sont fixés à matière résiduelle par logement 254, par chalet 158, par commerce 294 et par ferme 90. Les tarifs de compensation aqueduc et égouts sont fixés à eau 250 par logement, égout 136 par logement. Les tarifs de compensation pour terrains vacants sont fixés à eau 41 par unité d'évaluation, égout 10 et 46 par unité d'évaluation. Taxes spéciales et taxes de secteur pour prolongement eau et égout route 195, à l'ensemble du réseau eau et égout 96 et 59 par logement. Eau et égout secteur 195, 508 par logement. Eau secteur 195, 310 par logement. Eau secteur 195, 197 et 50 par logement. Terrain vacant, eau et égout secteur 195, 50 et 80 par unité d'évaluation. Eau secteur 195, 19 et 75 par unité d'évaluation. Article 5. Le Conseil décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou compensations seront payables en 4 versements égaux. Le premier versement étendu 30 jours après l'envoi du compte de taxes, le 30 mars 2022. Le second versement le 31 mai 2022. Le troisième versement le 31 juillet 2022 et le quatrième versement le 30 septembre 2022. Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant 300 pour chaque unité d'évaluation. Article 6. Le taux d'intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité est fixé à 12% pour l'exercice 2022. Article 7. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Le présent règlement a été adopté le 10 janvier 2022. L'avis public a été donné le 28 décembre 2021. Qui a fait la proposition? Robert Charest. Dans le titre, là, une question dans le titre. Oui. Adoption règlement 267 de 2021. C'est une copie. Pardon? Adoption du règlement 267 2021, c'est 2022. Oui, c'est 2022. Moi, j'ai 2022 sur ma feuille. Ok, c'est en haut ici. Ok. Alors, c'est marqué sur le. Ça, c'est marqué Ah, non, moi, j'ai 2021. 2022. Et ça marque 2022. Ouais. En 9, soumission pour le projet de rénovation programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux Prabam. Alors, on a reçu 2 subventions. On a reçu une subvention de PJT. Non, de soumission. De soumission, excusez. Dans le fond, c'est à l'extérieur, c'est retirer le vieux revêtement, installation d'un styromousse de 1 pouce, installation du nouveau revêtement de vinyle, changer la porte extérieure qui mène au sous-sol, arracher la galerie arrière, installation de 2 pieux vissés sous la galerie, refaire la galerie même dimension en bois traité, rampe en barotin de bois traité, ramasser les déchets. À l'intérieur, c'est la fabrication d'un plafond suspendu dans le bureau de la directrice avec des tuiles de 2 par 4. Installation d'une porte de 36 pouces au bout du corridor avec poignée et cadrage. Installation d'une porte pleine de 36 pouces pour descendre au sous-sol avec poignée et cadrage. Installation du gyps dans la descente du sous-sol. Tirer les joints et peindre. Et la soumission est de 53 293 et 73. On a également une soumission de construction Régent Mador. La description du projet, c'est un nouveau plafond suspendu, modification de 2 murs pour installation de 2 portes résidentielles intérieures 36 pouces, nouveau gyps, plâtrage et peinture du nouveau gyps, démolition du paramètre arrière des lattes et carton fibre goudronné, nouveau isolant 1 pouce, lattage et parement de vinyle, nouvelle porte extérieure résidentielle pour la sortie de cave arrière, démolition, reconstruction d'une petite galerie, structure de toit conservé, assurance et garantie requise, élimination des rebuts de construction et capotin et sorties diverses conservées. Pour un total de 61 614 et 87. Ils ne demandent pas de refaire l'escalier dans les soumissions. Non, l'escalier, on n'a pas mis dans la soumission. C'est pas le centre de loisirs. C'est pas ici. Non, ici. C'est le mur extérieur qu'il y a là en arrière. Et revêtement de vinyle. C'est le mur là en arrière. On voit non, ici. Ouais. Il reste juste ce côté-là vers l'église, là, qui est pas. Vers la cour d'école, je veux dire, qui est pas fait.
Les châssis ont tous été changés. Par contre, le revêtement n'a pas été fait pour l'isolation. On ne disait pas à la galerie qu'on allait faire rajouter ça. On n'avait pas parlé de La ça. galerie est dessus. C'est la petite galerie là en arrière. Il n'y avait pas dessus. Là. Oui, ils sont dessus. Oui, oui. C'est juste que les La messieurs seule- n'ont pas mis les mêmes termes. La seule chose qui n'est pas Ah, dessus, ok. c'est qu'on a complètement oublié La descente. Gaston, la descente, l'escalier. Elle n'est pas dessus. Juste Non. l'escalier. Le contour, oui, là, mais l'escalier, non. Si on était supposé de modifier l'escalier, là, de la modifier un peu, là, mais complètement, ça a complètement été oublié quand il y avait les 2 pieds dessus. Alors, la moins chère est de PJT. OK, à 53 293,73. Alors, c'est... Oui, Jean-Pierre. On dire qu'il va nous rester un montant. Là, Ouais, c'était 60 et... On avait 75 000 au total, mais Ouais. on avait parlé à l'autre réunion de finir le bâtiment ici avant de s'en aller sur le centre, parce que le centre il a été mis dans le plan triennal. Ouais. Ouais. Si en reste, non. Qui en reste là, on va mettre. Il n'en restera pas trop, mais il va en rester un peu certainement. L'escalier. Pour l'escalier va passer en premier lieu. On va finaliser complètement le projet ici. En 10, soumission pour élargissement des chemins, autrement dit, pour ouvrir avec un chasse-neige, autrement dit une souffleuse, pour élargir les chemins. Alors, on a eu 3 soumissions. 4. On a eu 4, OK. On a eu, Oui, ah ouais, ça. on a eu une soumission de M. Régent Perron à 130 $ l'heure. On a eu une soumission de de Michaud, les entreprises Michaud et Fils, au montant de 200 $ l'heure. On a eu une soumission de Rioux au montant de 145 $ de l'heure. Et on a eu une soumission de M. Nicolas Michaud au montant de 145 $ de l'heure. Alors, étant donné que les entreprises Régent Perron, je pense que ce sont les moins chères, à 130 $, alors c'est lui qui obtient. Guy Plourde. Guy. Je vais faire petit. Ça, c'est écrit petit. Commence. Là. Oh. Alors, au point 11. Avis de motion et présentation du projet de règlement de code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, avis de motion du dépôt de projet de règlement d'éthique. Entendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et de déontologie en matière municipale, le LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie revisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Entendu qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, entendu que l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'adopter un Code d'éthique et de déontologie des élus revisé, attendu que la formalité prévue à la LEDMM pour l'adoption d'un tel code revisé ont été respectées. Entendu que le maire, Georges Kellor, mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles de déontologie qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité
ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre organisme. Entendu que la municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles de déontologie prévues à la LDEDMM ainsi que dans le présent code. Attendu que l'éthique et de déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens. Attendu qu'une conduite conforme à l'éthique et de déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics. Attendu qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles de déontologie prévues au Code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Attendu que le Code contient des obligations ainsi que les balises permettant d'orienter les conduites de chaque membre du Conseil, tout en laissant le soin de ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Attendu que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts. Attendu que tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du Conseil. Attendu qu'il incombe à chaque membre du Conseil de respecter le Code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale. Point. Alors, c'est sûr et certain qu'il reste une partie que vous aurez à lire, puis qu'à la prochaine rencontre, là, c'est un avis de motion qu'on donne ce soir sur le Code de déontologie. Et lisez les points par point. Si vous avez des questions, alors à ce moment-là, à la prochaine rencontre de travail, on s'organisera pour répondre aux questions avant d'en faire l'adoption. Merci. Alors, ça a été présenté par toi, mais j'aurais besoin de quelqu'un qui accepte la motion. Cathy, sans faire. Oh, ma feuille. Création d'un fonds de réserve pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives. Considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le LERM, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que le Conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, que ce fonds soit constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil selon ce que prévoit l'article 278.2 LERM. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que, par sa résolution, la municipalité a conformément à l'article 278.1 LERM constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant qu'en vertu de l'article 278.2, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, effectuer annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pouvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021.
Considérant que conformément à la loi et après avoir consulté le président d'élection, le conseil affecte à ce fonds un montant de, moi j'ai mis 2000 $ Par année, ça? par année. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 2000 $ pour l'exercice financier 2022, que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même l'excédent de fonctionnement non affecté. L'an prochain, on aura beau à le mettre sur le budget, mais cette année, étant donné que le budget est passé avant, fait que... Alors, ça prend une proposition. Ça va être cher. Le 2000, il est prévu pour 2022. Oui. Oui, qui va être puisé à même le surplus. OK. Ça prend également un appuyeur. Lourde. Soumission Maurice Bélanger, ben c'était juste ce que je mentionnais tout à l'heure pour qu'on voit un peu l'ampleur des travaux. Je pense qu'il y en avait pour 212 et 31. 5212 et 31, mais je pense qu'une grande partie de ces travaux-là peuvent être réalisés par nos employés municipaux. Alors, on va quand même gager ça, ça va être à suivre. Soumission Yves Gagnon pour les étagères, c'est un autre dossier qui est à suivre. Il reste encore de la documentation à aller sortir, puis à en garder à des places là, pour être capable d'avoir réellement qu'est-ce qu'on veut. Et à la prochaine rencontre, on aura peut-être les prix. Demande de commandite pour le centenaire de la fondation de la municipalité de Saint-Cléophas. Alors, on a pris un commanditaire qui est le commanditaire Chrome. On avait le droit entre 100 et 999. Alors, on y va pour 100 $ pour la municipalité de Saint-Cléophas cette année. Ça, je pense que Qui a fait la proposition? Monique Blanchet. Monique? Première période de questions. Étant donné qu'on n'a pas d'assistance, on n'a pas grand question. Alors, il y a toujours la possibilité, hein, si vous avez des questions, là, à nous envoyer, les envoyer par écrit ou par email directement à Mélanie ou à la Téléphone. municipalité. Ou par téléphone. Ou par téléphone, puis à ce moment-là, on posera les questions pour vous là, lors de la rencontre. Alors, dans divers, il y avait l'école de Sainte-Vianney qui demandait de l'aide pour réparer la table de billard. Alors, peut-être qu'on peut aller la voir, mais je pense ce qu'on veut mentionner à l'école, c'est que simplement un autre jeu serait plus adéquat, étant donné qu'on vient de refaire le plafond, on vient de refaire la salle au complet et que le plafond est beau. Alors, c'est pas l'idéal d'avoir une table de billard dans ce secteur-là, mais peut-être qu'un autre jeu, ce serait intéressant. Et on va lui mentionner aussi de référer à l'OPP et un groupe de parents qui, s'ils veulent en garder eux-mêmes de leur côté, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour peut-être emmener un jeu pour divertir le jeune sur l'heure du dîner. On a aussi le point outils qui est Guy qui est responsable. Alors, est-ce que tu as du nouveau là-dedans? Ben, c'était pour savoir c'est quoi mon budget et ainsi de suite pour cette année, là, mais comme on a discuté tantôt, on allait voir sur le budget, là, je vais mes réponses. OK. Ouais, On a à peu près comme 4500 de budget pour cette année. Alors, les sujets sont épuisés? Ah, OK. On avait une demande de réduction de taxation pour le nouveau propriétaire qui a acheté les blocs en bas de la côte, sur l'avenue centrale. Alors, à ce moment-là, on va vérifier qu'est-ce qu'on avait fait lors de la dernière rencontre et à ce moment-là, on s'organisera pour prendre une décision, mais je pense que ça presse pas tant que ça. Alors, c'est un suivi qu'on va mettre à suivre dans ce dossier-là. Ça prend quelqu'un pour la lever. Et qui propose de lever? Guy Plourde. Fait que je lui prenne le question.